importa. Resto così, sospeso ad assaporare la mia libertà nelle sensazioni che la attraversano, erranti, senza corpo, aria lavata e vuota, colori muti, libertà. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est la conclusion. Aussi évidente et connue qu'elle soit, je veux me la répéter, je vais la prendre. La guerre ne me concerne pas. La guerre que d'autres mènent, la guerre que nous aurions pu mener. Si quelqu'un sait cela, c'est bien moi, c'est une vieille leçon. La guerre est un fait, comme tant d'autres dans ce monde, elle est énorme, mais elle est seulement un fait, à côté des autres qui ont été, qui seront. Elle n'y ajoute rien, elle n'enlève rien. Cela ne change rien, absolument, au monde. Même pas la littérature. Crediamo pure, per un momento, che gli oppressi saranno vendicati e gli oppressori saranno abbassati. L'esito finale sarà tutta la giustizia e tutto il maggior bene possibile su questa terra. Ma non c'è bene che paghi la lacrima pianta invano, il lamento del ferito che è rimasto solo, il dolore del tormentato di cui nessuno ha avuto notizia, il sangue e lo strazio umano che non è servito a niente. Il bene degli altri, di quelli che restano, non compensa il male abbandonato senza rimedio nell'eternità. La controverse de la guerre, en somme, a changé les groupes, pas les traits ni les gens, ils sont restés tels quels, en gros. Ni meilleurs ni pires, ils sont unis maintenant et seront divisés demain, selon les différences que le consensus et la coopération d'un moment te peuvent effacer. Ce n'est pas agréable, on aimerait que les compagnons d'une heure et d'une passion aient quelque chose en commun, pour toujours, et ce n'est pas possible. Chacun doit retourner sur son chemin, sur son passé, sur son péché. Toujours le même refrain, la guerre ne change rien. Elle n'améliore pas, elle ne rachète pas, elle n'efface pas. Elle ne vaut que pour elle-même. Credo che abbia ragione De Robertis quando reclama per sé e per tutti noi il diritto di fare della letteratura malgrado la guerra. La guerra. Sono 8 mesi, poco più poco meno, che io mi domando sotto quale pretesto mi son potuto concedere questa licenza di metter da parte tutte le altre cose e di pensare solo a quella. I giorni passano e il peso di questo conto da liquidare con la mia coscienza mi annoia e mi attira, come l'ombra del punto che non ho voluto guardare cresce oscura e invitante nell'angolo dell'occhio, finché poi mi farà voltare. Tout mon être est un frémissement d'espoir auquel je m'abandonne, sans rien demander de plus. Et je sais que je ne suis pas seul. Toutes les angoisses, les agitations, les luttes et les bruits qui entourent leur murmure confus sont la voix de mon espoir. Quand tout aura échoué, quand l'heure sera à l'ironie et à l'humiliation, alors nous nous humilierons. Mais aujourd'hui est l'heure de l'angoisse et de l'espoir. Et c'est toute l'assurance dont j'avais besoin. Je n'ai pas besoin de plus de certitude sur un avenir qui ne me concerne pas. Le présent me suffit. Je ne veux ni voir ni vivre au-delà de cette heure de passion. Quelle que soit la manière dont la guerre se termine, elle est à moi, et je ne renoncerai à aucune minute de l'attente, car celle-ci m'appartient. Diriez-vous que c'est aussi de la littérature? Très bien, je ne le nierai pas.